il faut éviter de poser le débat sur les données de santé dans des mauvais termes. Le débat de l'ouverture ou de la fermeture de l'accès aux données de santé ne peut être clair que s'il est préalablement orienté par une claire vision des finalités de l'utilisation des données qui seraient ainsi captées. Quand on parle ouverture ou fermeture de l'accès, on est déjà sur des modalités. C'est ce qu'écrit la loi, elle décrit les modalités selon lesquelles on peut ou on ne peut pas utiliser les données de santé. Or aujourd'hui, il y a des enjeux de démocratie sanitaire, ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire la capacité, notamment pour le patient chronique, de devenir un expert par l'expérience et non pas par l'expertise, et donc de devenir progressivement capable d'être un co-auteur des modalités de sa prise en charge, d'être capable de déterminer si sa crise d'asthme nécessite ou pas qu'il voit un praticien, par exemple. Et tout ceci peut être outillé, de façon à ce que cette décision soit la bonne, outillé à partir d'une exploitation de ses propres données, à partir de modélisations réalisées sur la base de données captées sur d'autres patients atteints des mêmes affections. Et je pense que si on posait le problème en termes de pour quelle utilisation les données de santé seraient-elles dédiées, peut-être qu'on aurait d'autres positionnements sur le sujet dès lors qu'on sait à quoi cela va servir, alors comment organise-t-on l'accès et l'utilisation aux données de santé. Par exemple, je ne crois pas qu'il soit totalement pertinent de réserver l'utilisation de ces données de santé aux seules études, recherches académiques ou autres. Je pense qu'il y a aussi un enjeu économique autour de l'émergence d'acteurs français capables justement de concevoir, de réaliser ces logiciels permettant aux patients d'être les co-auteurs de leur prise en charge. Eh bien, ces données, elles peuvent avoir de mauvaises utilisations. C'est bien pour cela qu'il faut être clair quant aux finalités et interdire les finalités qui ne correspondraient pas à l'intérêt particulier du patient ou à l'intérêt général. Concrètement, ce serait quoi ? Concrètement, si l'utilisation des données de santé, vous avez surfé sur un site où vous avez interrogé un site sur la cirrhose du foie et qu'un acteur qui est capable de collecter d'autres données, verrait que par ailleurs, au travers de vos facturations de carte bleue, vous achetez 2 à 3 litres d'alcool par semaine. Il est clair que si cet acteur donne cette information à un assureur privé, l'assureur privé va évaluer votre risque et fera en sorte que vous ne veniez pas vous assurer chez lui. C'est vraiment l'éviction, hein. C'est ce qu'on appelle la sélection des patients. Donc il est clair que ce type d'utilisation qui existe déjà dans d'autres pays que la France doit être absolument proscrite en France, interdite en France. Et c'est bien ce que dit la loi, hein. C'est-à-dire que dans la loi, il est bien écrit qu'une utilisation adverse, hein, contraire aux intérêts d'une personne, est illégale. Désormais, c'est ce que clarifie très bien la loi. Mais on peut avoir des utilisations positives, hein. Le Canada, par exemple, a développé une batterie d'aide à la décision pour les patients, leur permettant d'être plus actifs, plus réactifs, et donc finalement d'avoir une meilleure qualité de vie et une meilleure prise en charge, parce que c'est eux qui déclenchent les épisodes de prise en charge sur la base d'informations captées, etc., traitées par des algorithmes. Mais pour construire ces algorithmes, il faut d'abord être capable de modéliser à partir de certaines régularités qui sont détectées dans l'exploitation de bases de données importantes. Donc voilà, je crois que c'est un peu que l'utilisation des données, c'est un peu comme la langue d'Ésope, ça peut être la meilleure ou la pire des choses. La raison pour laquelle il faut vraiment être clair sur pourquoi faire cette utilisation des données de santé.